La CNI annonce les résultats provisoires du recensement complémentaire. Le nombre de nouveaux inscrits avoisine les 330 000. La nouvelle liste électorale compte au total 1 600 000 inscrits. Le branle-bas de l'élection présidentielle a commencé. Les candidats multiplient les contacts pour sceller de nouvelles alliances à environ un mois du scrutin. Coupe d'Afrique des Nations 2019, le suspense sera levé demain. Corentin Martins dévoilera la liste des Mourabitoun pour l'Égypte. Merci d'être avec nous. La Commission électorale nationale indépendante en Mauritanie a publié le nombre définitif des inscrits sur la liste électorale nationale indépendante. Ils sont donc au nombre de 1 544 132 exactement. Dans un communiqué publié sur son site, la CENI précise que lors de la période allant du 24 avril au 14 mai 2019, 329 560 personnes se sont inscrites sur les listes électorales. Elle a ajouté qu'elle publiera cette liste sur son site dans les délais prévus. Pour rappel, le décret convoquant le collège électoral publié le 16 avril prévoit l'ouverture de la campagne électorale le 7 juin prochain et la clôture le 20 du même mois à minuit. Le scrutin sera ouvert le 22 juin à 7 h et clos à 19 h. Et en attendant, c'est l'effervescence sur la scène politique, les nouvelles alliances et les adhésions de certains partis de l'opposition au projet du candidat de la majorité suscitent des interrogations quant à la configuration des présidentielles de juin prochain. Plus de détails avec Sid Ahmed Beilatou. Dans un peu plus d'un mois, les électeurs mauritaniens seront appelés aux urnes pour élire un président de la République, parmi les 6 candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Il s'agit de Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, Sidi Mohamed Ould Bakar, Biram Ould Dah Ould Abeid, Mohamed Ould Mouloud, Mohamed Lemine Mortaji Louavi et Khan Hamidou Baba. Après l'officialisation de cette liste, l'heure est maintenant à la course vers la constitution des alliances et autres soutiens électoraux. Ces dernières semaines ont été marquées par ce que certains appellent l'exode interne symbolisé par le soutien accordé par des formations politiques de l'opposition aux candidats de la majorité, avant même la date de l'élection le 22 juin prochain. Les différends à propos du soutien du candidat Ghazouani au sein de la coalition de l'opposition serait d'ailleurs la cause principale de l'échec de celle-ci, dans la désignation d'un candidat unique pour cette échéance cruciale, après plusieurs semaines d'âpres négociations. Pour l'heure, les questions que se pose l'opinion tournent autour du rôle que vont jouer ces alliances et l'appui des différents partis et entités à ce candidat ou l'autre. La concurrence sera en tout cas féroce, en raison du poids des uns et des autres, mais aussi de la mobilisation des militants et sympathisants pour gagner davantage de soutien à leurs candidats respectifs. Le ministre de l'Économie et des Finances a indiqué que le recrutement annoncé par le gouvernement va commencer dans les prochaines semaines. Mokhtar Ould Diaye, qui s'exprimait lors du point de presse gouvernemental, a précisé que cela se fera en concertation avec les différents départements ministériels. Près de 3 000 nouveaux agents seront ainsi recrutés au sein de la fonction publique à travers des concours. Le ministre a ajouté que le recrutement concernera des docteurs, des ingénieurs, mais aussi d'autres cadres pour le compte des différents départements ministériels. La composition de l'équipe nationale devant représenter la Mauritanie à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 sera révélée demain. L'annonce qui a retenu l'opinion en haleine sera faite par le coach des Mourabitoun, Corentin Martins. Retour à Sid Ahmed Beilatou. Les regards sont rivés demain sur la Fédération mauritanienne de football. C'est dans la matinée du lundi que le coach Corentin Martins rendra public la liste des joueurs qui porteront les couleurs nationales aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. Une annonce qui aura tenu tout le pays en haleine dans l'attente des heureux élus qui représenteront les Mourabitoun pour la première fois de l'histoire à cette compétition continentale. Plusieurs noms, et non des moindres, circulent déjà. Certains ont honorablement représenté la Mauritanie aux éliminatoires de la Coupe. Le microcosme sportif national voudrait qu'on y ajoute de nouveaux talents pour remplacer ceux qui seront inaptes pour cause de blessures ou qui ne sont plus au top de leur niveau. On pense aussi aux joueurs évoluant dans les tournois locaux ou à l'étranger. La nouvelle formation de l'équipe nationale entamera dès sa constitution une série de stages émaillés par des matchs amicaux
avant son départ pour l'Égypte, où elle livrera 3 rencontres dans les étapes de poule. Les protégés de Martins affronteront la Tunisie, le Mali et l'Angola. Selon les observateurs, la tâche ne sera pas difficile, comme on l'aurait imaginé. Ils vont valoir les dernières prestations des Morabitoun au cours des éliminatoires. Le 11 national avait engrangé 12 points sur 6 matchs, dont il avait remporté 4, dans la poule qui comprenait l'un de ses futurs adversaires, l'Angola. Des attaques ont visé hier la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, à Tombouctou, à Tessalit, tuant un casque bleu nigérian. Le secrétaire général de l'ONU a condamné ces attaques, rappelant qu'elles peuvent constituer des crimes de guerre. Un autre casque bleu nigérian a été blessé dans la même attaque près de Tessalit, dans la région de Kidal. 3 casques bleus tchadiens ont été blessés lorsque leur véhicule blindé a heurté un engin explosif improvisé, toujours selon le secrétaire général de l'ONU qui appelle les autorités maliennes à agir rapidement pour identifier les auteurs de ces attaques et les traduire rapidement en justice. La MINUSMA est la mission la plus coûteuse en vie humaine des opérations actuelles de maintien de la paix de l'ONU, avec plus de 190 morts depuis son déploiement en 2013, dont plus de 120 dans des actes hostiles, soit plus de la moitié des casques bleus tués dans le monde depuis 5 ans. Et au Mali, les syndicats des enseignants ont décidé de reprendre le travail dès demain. Ils étaient en grève depuis 5 mois. Ils demandaient notamment une revalorisation de certaines primes et de pouvoir participer à l'élaboration de la politique relative au secteur de l'éducation, ce qu'ils n'ont pas obtenu, mais ils disent vouloir reprendre le travail pour éviter une année blanche, mais aussi pour le bien du Mali. Suite à de rudes négociations entre le gouvernement et les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016, ces derniers ont donc décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève, même si 8 points sur 10 ont été respectés. Au regard des avancées constatées, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 décident de suspendre leur mot d'ordre de grève sans pression aucune et invitent leurs militantes et militants à reprendre les cours le lundi 20 mai 2019 à partir de 7h30. Au Soudan, les militaires et le mouvement de contestation devaient reprendre ce soir les pourparlers sur la composition d'un futur conseil souverain de transition après une mise en garde des islamistes sur la nécessité de garder la loi islamique comme source de la législation. Les leaders de la contestation au Soudan se sont dit déterminés à ce qu'un civil dirige cette future institution clé de la transition au lendemain d'un appel de la communauté internationale à reprendre des négociations pour déboucher sur une transition vraiment dirigée par les civils, selon leurs termes. Et selon un communiqué de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, les négociations se focaliseront sur la répartition entre armée et contestation des sièges du Conseil souverain ainsi que sur son futur chef. Les négociations avaient été suspendues mercredi soir dernier par les généraux au pouvoir depuis la destitution le 11 avril dernier du président Omar al-Béchir qui réclamait la levée des barricades installées par des manifestants à Khartoum. Au moins 17 personnes, dont des Sud-Africains et des Égyptiens, ont été blessées aujourd'hui dans une explosion visant un bus de touristes près des célèbres pyramides égyptiennes de Gizeh. Un engin explosif a détonné au passage de l'autocar de tourisme qui circulait à Gizeh, près du site du nouveau musée des antiquités égyptiennes en construction au pied des pyramides. Cette attaque intervient à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée en Égypte du 21 juin au 20 juillet. En décembre dernier, lors d'une attaque similaire, 3 touristes vietnamiens et leur guide égyptien avaient été tués dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus au même endroit. L'industrie du tourisme, cruciale pour l'économie égyptienne, a été fortement affectée par l'instabilité politique et les attentats ayant suivi la révolte de 2011. L'Inde a conclu aujourd'hui son vote marathon de 6 semaines pour les législatives qui décideront de la reconduction ou non du Premier ministre nationaliste Narendra Modi à la tête de la démocratie la plus peuplée du globe. Devenu en 2014 l'un des premiers représentants de la vague populiste mondiale actuelle à accéder au pouvoir,
Modi espère décrocher un deuxième mandat de 5 ans, mais la société indienne, polarisée comme rarement à l'issue d'une campagne acrimonieuse, pourrait aussi retourner à une formule politique plus traditionnelle avec une coalition autour de l'historique parti du Congrès. Les urnes livreront leur verdict jeudi prochain, jour du dépouillement. Une demi-heure après la fermeture des derniers bureaux de vote à 18 h, les grands médias indiens ont publié leur sondage sorti des urnes, même si les études d'opinion sont notoirement peu fiables en Inde. Et pour terminer, en Israël, le groupe punk finlandais Atari a attiré l'attention lors de l'édition 2019 de l'Eurovision qui se déroulait à Tel Aviv hier soir à la suite de séquences indépendantes de leurs prestations scéniques. Lors de la présentation des groupes, ils ont d'abord brandi le drapeau palestinien. Quelques minutes après la fin de l'émission, le drapeau palestinien était également posté sur le compte Instagram du groupe. Les Pays-Bas et Duncan Lawrence remportent avec la balade Arcade le concours de l'Eurovision de cette année, dont la finale rutilante et tapageuse n'aura pas échappé à la politique et au conflit israélo-palestinien, y compris lors de la prestation de l'invité de Marc Madonna, dont 2 des danseurs ont d'ailleurs eux aussi arboré le drapeau palestinien sur scène. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. La CENI annonce les résultats provisoires du recensement complémentaire. Le nombre de nouveaux inscrits avoisine les 330 000. La nouvelle liste électorale compte près d'1 600 000 inscrits. Le branle-bas de l'élection présidentielle a commencé. Les candidats multiplient les contacts pour sceller de nouvelles alliances à environ 1 mois du scrutin. Coupe d'Afrique des Nations 2019, le suspense sera levé demain. Corentin Martins dévoilera la liste des Moabitones pour l'Égypte. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.